Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 13e. Nessus n'avait pas encore regagné l'autre bord lorsque nous entrâmes dans un bois où nul sentier n'était tracé. Point de feuillage vert, mais de couleur sombre. Point de rameaux unis, mais noueux et tortus. Point de fruits, mais sur des épines, des poisons. Les bêtes sauvages qui, entre Cecina et Cornetto, haïssent les lieux cultivés, n'ont point de hallier si âpre et si épais. Là, les hideuses harpies qui chassèrent des strophades les Troyens, avec le triste présage du futur désastre, font leur nid. Elles ont de vastes ailes, des cols et des visages humains, des pieds armés de griffes et des plumes à leur large ventre. Elles se lamentent sur ces arbres étranges, et le bon maître, avant de pénétrer plus loin, sache, me dit-il, que tu es dans la seconde enceinte, et il sera temps que tu chemineras dans l'horrible sablon. Regarde bien, et tu verras des choses qui te rendront mes paroles croyables. Déjà, de toutes parts, j'entendais pousser des gémissements et ne voyais personne, de sorte que, troublé, je m'arrêtais. Je crois qu'il crut que je croyais que cette foule de voix sortant d'entre les troncs venait de gens qui se cachaient de nous. C'est pourquoi le maître dit « Si tu romps quelques branches d'un de ces arbres, rompues aussi seront les pensées que tu as. » Lors, avançant un peu la main, je cueillis un petit rameau d'un épais buisson et le tronc cria « Pourquoi me mutiles-tu » Puis, devenu tout noir de sang, il cria de nouveau « Pourquoi me brises-tu ? N'as-tu aucun sentiment de pitié ? Nous fûmes hommes, maintenant nous sommes buissons. Ta main devrait être plus pieuse, eussions-nous des âmes de serpents. » Comme le bois vert allumé par un bout gémit de l'autre, l'air sortant en sifflant, ainsi de ce tronc sortaient ensemble des paroles et du sang, sur quoi je laissais tomber le rameau et demeurais comme un homme qui craint. « Âme blessée, répondit mon sage guide. Si, auparavant, il avait pu croire ce qu'il avait vu pourtant dans mes vers, il n'aurait pas sur toi porté la main. Mais ce que la chose a d'incroyable m'a fait le pousser à un acte dont je m'afflige moi-même. Mais dis-lui qui tu fus, afin qu'en guise d'amende, il rafraîchisse ta mémoire dans le monde où il lui est permis de retourner. » Et le tronc, tant me séduit ton doux parler que je ne puis me taire, et souffrer qu'un peu je me laissa aller au charme de discourir. Je suis celui qui tint les deux clés du cœur de Frédéric, et ouvrant et fermant si doucement je les tournais que de son secret j'éloignais tout autre. Tant fus-je fidèle au glorieux office que j'en perdis le pouls et le sommeil. La courtisane, qui du palais de César jamais ne détourna ses yeux effrontés, perte de tous et des cours le vice, enflamma contre moi toutes les âmes, et ceux qu'elle enflammait enflammèrent tellement Auguste que les joyeux honneurs se changèrent en un triste deuil. Mon âme indignée, croyant en mourant fuir le mépris, me rendit injuste contre moi juste. Par les nouvelles racines de ce bois, je vous jure que jamais je ne violai la foi, mon Seigneur, qui d'honneur fut si digne. Et si l'un de vous retourne dans le monde, qu'il relève ma mémoire encore abattue du coup que lui porta l'envie. » Il se tut, et le poète attendit un peu, puis il me dit « Ne perds pas de temps, mais parle et interroge-le, si plus tu désires savoir. » Et moi à lui, demande-lui encore ce que tu croiras devoir m'agréer. Je ne le pourrais moi-même, tant mon cœur est ému de pitié. Il recommença donc. Si celui-ci libéralement t'accorde ta prière, esprit emprisonné, qu'il te plaise aussi de nous dire comment l'âme est liée à ces arbres noueux. Et si tu le peux, dis-nous si quelqu'un jamais se dégage de tels membres. Alors, fortement, souffla le tronc, puis le souffle se changea en cette voix. Brièvement il vous sera répondu. Lorsque l'âme féroce quitte le corps dont elle s'est elle-même arrachée,
Minos l'envoie à la 7e bouche. Elle tombe dans la forêt, non en un lieu choisi, mais là où le hasard la jette. Là, elle germe comme un grain d'épeautre, s'élevant, elle devient une tige et un arbre sylvestre. Les harpies se repaissent de ses feuilles, ouvrent un passage à la douleur qu'elles lui font ressentir. Comme les autres, nous viendrons rechercher nos dépouilles, mais cependant, aucun ne les revêtira, car il n'est pas juste que l'homme recouvre ce que lui-même il s'est ravi. Ici, nous les traînerons, et dans la lugubre forêt, nos corps seront suspendus, chacun au tronc de son ombre tourmentée. Nous demeurions attentifs, croyant qu'il voulait dire autre chose, quand nous surprit un bruit semblable au fracas des bêtes et des branches qu'entend celui qui voit venir le sanglier et la meute qui le suit. Et voilà qu'apparaissent vers la gauche 2 damnés nus et déchirés, fuyant de telle vitesse qu'à travers la forêt, ils brisaient tout obstacle. Celui-ci de devant, « À court, ô mort !» Et l'autre, qui paraissait souffrir d'aller lentement, criait « La peau, tes jambes ne furent pas si prudentes aux joutes de Topo !» Et puis l'haleine lui manquant peut-être de lui et d'un buisson, il fit un seul groupe. Derrière eux, la forêt de chiennes noires, affamées et courant comme des lévriers qu'on vient de détacher, elles enfoncèrent les dents dans celui qui s'était tapi et le déchirèrent pièce à pièce, puis emportèrent ses lambeaux palpitants. Alors mon guide me prit par la main et me conduisit au buisson qui, à cause des blessures sanglantes, en vain pleurait. « Ô Jacopo de Sant'Andrea, que t'a servi de te faire de moi une défense? En quoi suis-je coupable de ta méchante vie ?» Quand le maître près de lui se fut arrêté, « Qui fus-tu, dit-il, toi qui par tant de plaies souffles avec le sang tant de paroles douloureuses ?» Et lui à nous, « Ô âme qui êtes venue pour voir l'indigne saccage qui m'a ainsi dépouillé de mes feuilles, recueillez-les au pied de la tige. Je fus de la cité qui substitua Baptiste à son premier patron. C'est pourquoi celui-ci l'affligera toujours avec son art. Et n'était qu'au passage de l'Arno, de lui se voient encore quelques restes. Les citoyens, qui de nouveau la fondèrent sur les cendres laissées par Attila, auraient travaillé en vain. De ma maison, je me fis un gibet. Chant 14e. Ému de l'amour du lieu natal, je recueillis les feuilles éparses et les rendis à celui dont la voix déjà s'éteignait. De là, nous vîmes là où se sépare la seconde enceinte de la troisième et où, de la justice, se voit un horrible art. Pour bien représenter ces choses nouvelles, je dis que nous arrivâmes dans une plaine qui de soi rejette toute plante. La forêt douloureuse forme autour une guirlande, comme autour de celle-là le triste fossé. Sur la lisière, nous affermîmes nos pieds. Le sable était un sable aride et pressé, pareil à celui que foulèrent les pieds de Caton. Ô vengeance de Dieu, combien doit te craindre quiconque lit ce que virent mes yeux. Je vis de grands troupeaux d'ombres nues qui toutes gémissaient misérablement et une loi diverse paraissait leur être imposée. Quelques-unes sur le dos gisaient à terre, d'autres ramassées en soie étaient assises et d'autres marchaient continuellement. Plus nombreuses étaient celles qui marchaient et moins celles qui gisaient sous le tourment, mais leur langue à la plainte était plus déliée. Partout sur le sable, lentement pleuvait de larges flocons de feu, comme d'un temps calme la neige sur les Alpes. Telles les mèches de flammes qu'Alexandre vit tomber sur son armée dans les chaudes contrées de l'Inde, ce pourquoi par ses troupes il fit fouler le sol, parce que mieux s'éteignait la vapeur lorsqu'elle était seule, telle descendait l'éternelle ardeur, et comme l'amadou sous le briquet, le sable s'embrasait pour doubler la douleur. Sans repos était le mouvement des misérables mains, d'ici, de là, secouant la flamme nouvelle. Je commençais. Maître, toi qui vins toutes choses, hors des farouches démons qui sortirent contre nous à l'entrée de la porte, quel est ce grand qui semble n'avoir souci du brasier et gît si fier et si dédaigneux que la pluie ne paraît pas l'amollir?
Celui-là même, s'étant aperçu que de lui j'interrogeais mon guide, cria « Quel je fus vivant, tel je fus vivant, tel je suis mort !» Quand Jupiter fatiguerait encore son forgeron, de qui dans son courroux il prit le foudre aigu dont il me frappa le dernier jour, et quand tour à tour il fatiguerait les autres dans la noire forge du mont Gibel, criant Vulcain à l'aide, comme il fit au combat de Phlégra, et que contre moi il rassemblait et tous ses traits et toute sa force, il n'aurait pas la joie de la vengeance. Alors mon guide, avec plus de force que je ne l'avais encore entendu crier, « Ô Capané, ta superbe qui ne fléchit point accroît ton supplice. Aucun tourment ne serait sans la rage, un complet châtiment de ta fureur. » Puis se tournant vers moi, d'une lèvre moins irritée, il dit « Celui-ci fut un des 7 rois qui assiégèrent Thèbes. Il eut et paraît encore avoir Dieu à dédain, et semble le priser peu. Mais comme à lui je l'ai dit, ses outrages ont dans son sein même leur digne prix. Maintenant suis-moi, et garde-toi de poser les pieds sur l'arène brûlante, mais tiens-les toujours près du bois. » Silencieux, nous vînmes là où, de la forêt, sourd un petit fleuve dont la rougeur me fait encore frissonner. Comme du Bulicame sort le ruisseau, qu'entre elles ensuite partagent les pécheresses, ainsi à travers le sable coulait celui-là. Le fond, les 2 pentes et de chaque côté les bords étaient de pierre, d'où j'avisais que là était le passage. De tout ce que je t'ai montré depuis que nous entrâmes par la porte dont le seuil à nul n'est dénié, tes yeux n'ont rien vu de si notable que ce fleuve sur lequel s'éteignent toutes les flammes. Ainsi parla mon guide, sur quoi je le priais de m'accorder la pâture dont il m'avait donné le désir. Au lieu de la mer, dit-il alors, est un pays dévasté qu'on appelle la Crète, sous le roi duquel autrefois le monde vécut dans l'innocence. Là s'élève une montagne nommée Ida, jadis riante et d'eau et de verdure, et maintenant abandonnée comme une chose usée. Rhéa l'a choisie pour être le sûr berceau de son fils, et afin de le mieux cacher lorsqu'il pleurait, elle y faisait faire des clameurs. Au-dedans du mont, debout est un grand vieillard qui tourne le dos à Damiette et regarde Rome comme son miroir. Sa tête est d'or fin, ses bras et sa poitrine d'argent pur, puis jusqu'à l'enfourchure son corps est d'airain, et de là en bas de fer choisi, or le pied droit qui est de terre cuite, et sur ce pied plus que sur l'autre il se tient debout. Chaque partie, excepté celle de l'or, est rompue, et par la fissure découlent des larmes qui, s'unissant, ont percé la grotte. Tombant de roche en roche, elles prennent leur cours dans cette vallée, où elles forment l'Achéron, le Styx, le Phlégéton, puis par cet étroit canal, se rendant là où finit la descente, elles engendrent le Cocyte. Quel est ce lac ? Tu le verras. Aussi n'en parlerons-nous pas ici. Et moi, à lui, si ce ruisseau vient de notre monde, pourquoi nous apparaît-il seulement sur ses bords ? Et lui, à moi, tu sais que ce lieu est rond, et bien que déjà tu t'y sois avancé beaucoup, descendant de plus en plus à gauche vers le fond, tu n'as pas encore parcouru tout le cercle. Si donc il t'apparaît quelque chose de nouveau, l'étonnement ne doit pas se montrer sur ton visage. Et moi encore, maître, où se trouvent le Phlégéton et le Léthé ? Tu te tais de l'un et tu dis de l'autre qu'il est formé de cette pluie. Tu me plais certes en toutes tes questions, répond-il, mais le bouillonnement de l'eau rouge devait bien résoudre l'une de celles que tu me fais. Tu verras, mais hors de ce gouffre, le Léthé, où les âmes vont se laver, lorsqu'après le repentir, la faute a été remise. Puis il dit, il est temps de s'éloigner du bois. Aie soin de venir droit après moi, une route offre les bords, qui ne sont point embrasés et sur lesquels toute vapeur s'éteint. Chant 15e. Maintenant, nous suivons l'une des 2 berges solides et la fumée du petit fleuve d'au-dessus, protégeant les levées et l'eau, la garantie du feu. Comme entre Gand et Bruges, les Flamands, craignant le flot qui vers eux se précipite, construisent des digues pour repousser la mer.
Et comme en opposent les Padouans à la Brenta, pour défendre leur ville et leur château, avant que le Chiarentana sente la chaleur. Ainsi étaient faites ces levées, quoique ni si hautes ni si larges, quoique grand fût le maître qui les fit. Déjà nous étions si loin de la forêt que, me tournant en arrière, je n'aurais pu voir où elle était. Lorsque nous rencontrâmes une troupe d'âmes venant le long de la digue, chacune desquelles nous regardait comme le soir on se regarde l'un vers l'autre à la nouvelle lune, et vers nous elle tendait les yeux comme le vieux tailleur sur le chat de l'aiguille. Ainsi regardé par cette bande, un d'eux me reconnut et m'arrêtant par les bords de ma robe, il s'écria « Ô merveille !» Lorsque vers moi il étendit le bras, je fixai tellement mon regard sur cette face grillée par le feu que le visage brûlé n'empêcha point mon entendement de le reconnaître. Et vers sa face abaissant la main, je répondis « Êtes-vous Ser Brunetto ?» Et lui « Ô mon fils, ne te déplaise qu'un peu en arrière avec toi, reste Brunetto Latini, et laisse aller la file. » Je lui dis « Autant que je peux, je vous en prie, et si vous souhaitez qu'avec vous je m'asseye, je le ferai, s'il plaît à celui avec qui je vais. » « Ô mon fils, dit-il, qui de ce troupeau s'arrête un instant, gît ensuite 100 années sans se mouvoir sous le feu qui le frappe. Va donc, et je t'accompagnerai, puis je rejoindrai ma bande qui va pleurant son malheur éternel. » Je n'osais descendre de la berge pour marcher près de lui, mais je tenais ma tête baissée comme un homme qui chemine humblement. Il commença. « Quelle fortune ou quel destin t'amène ici-bas avant le dernier jour? Et quel est celui qui te montre le chemin? » Là-haut, lui répondis-je, dans la vie sereine, je m'égarais en une vallée avant que mon âge fût accompli. Hier matin, je retournais en arrière, celui-ci m'apparut comme je redescendais, et il me reconduit dans le mien monde par ce sentier. Et lui à moi, « Si tu suis ton étoile, tu ne peux manquer le glorieux port, autant que furent vraies mes prévisions durant la belle vie, et si ma mort n'avait pas été si hâtive, te voyant le ciel ainsi favorable, à l'œuvre je t'aurais encouragé. Mais ce peuple ingrat et méchant qui descendit de Fiesole et tient encore de la montagne et du rocher, à cause de ton bien faire, se fera ton ennemi. Et c'est raison, car entre les âpres sorbiers, il ne convient pas que le doux figuier fructifie. Une vieille renommée dans le monde les appelle aveugles, gente avare, envieux, superbe, décrase-toi de leurs mœurs. La fortune te réserve tant d'honneur que l'un et l'autre parti auront faim de toi, mais l'herbe sera loin de la bouche. Que les bêtes fiésolanes fassent litière d'elles-mêmes et ne touchent point à la plante, s'il en surgit encore de telles dans leur fumier, en qui revive la semence sainte de ces Romains qui là demeurent, quand fut fait le nid de tant de malice. Si, lui répondis-je, ma demande eût été exaucée, vous ne seriez point encore banni de la vie humaine, car dans ma mémoire est gravée, et mon cœur conserve votre chère et bonne et paternelle image. Alors que dans le monde souvent vous m'enseignez comment l'homme s'éternise, et combien j'en ai de gratitude, il convient que pendant que je vis, ma langue le manifeste. Ce que de mes destins vous racontez, je l'écris et le réserve pour que l'interprète avec un autre texte, une dame qui le pourra, si jusqu'à elle j'arrive. Sachez seulement ceci, pourvu que ma conscience ne me fasse aucun reproche, quoi que veuille la fortune, je suis prêt. Un tel présage n'est pas nouveau à mes oreilles, mais qu'à son gré la fortune tourne sa roue, et le vilain manie son boyau. Mon maître alors, se retournant à droite, me regarda puis dit « Bien écoute, qui bien note. » Cependant, je continue d'aller toujours parlant avec Ser Brunetto et lui demande quels de ses compagnons sont les plus notables et les plus éminents. Et lui, à moi, « Parler de quelques-uns est bon, des autres, mieux vaut se taire. Le temps serait trop court pour un si long récit. Sache en somme que tous furent clairs et grands lettrés, et de grande renommée, et tous dans le monde souillés du même péché. Avec cette troupe misérable va Priscien, et aussi François d'Accorso. Et si d'une telle teigne tu avais été avide, tu aurais pu voir celui qui, par le serviteur des serviteurs, fut transféré de l'Arno au Bacchiglione, où il laissa ses nerfs mal tendus.
De plusieurs autres je parlerai, mais l'aller ni le discours ne peuvent être plus longs, car du sable, je vois là s'élever une nouvelle fumée. Des gens viennent avec qui je ne dois pas être. Que te soit recommandé mon trésor, dans lequel encore je vis, rien de plus je ne demande. » Puis il se retourna et semblait être de ceux qui, dans la campagne à Vérone, courent la bannière verte, et de cela il paraissait être celui qui vint et non celui qui perd. Chant 16e. Déjà j'étais en un lieu où s'entendait, semblable au bourdonnement d'une ruche, le bruissement de l'eau tombant dans l'autre enceinte, quand trois ombres, en courant, se détachèrent ensemble d'une troupe qui passait sous la pluie de l'âpre martyr. Elles venaient vers nous, et chacune d'elles criait « Qui, à tes vêtements, nous paraît être de notre ville perverse ?» Hélas, que de plaies récentes et vieilles je vis sur leurs membres sillonnés par les flammes. J'en pleure encore, quand le souvenir m'en revient. Mon maître, attentif à leurs cris, vers moi tourna les yeux et dit « Attends, avec ceci il faut être courtois. Et n'était le feu qui darde sur le sol, je dirais que la hâte te convient plus qu'à eux. » Quand nous nous arrêtâmes, ils recommencèrent leur antique gémissement et, arrivés près de nous, tous trois firent de soi une roue. Et comme avant de se saisir et de se frapper, les athlètes oints et nus avisent où la proie leur offrira le plus d'avantages, ainsi chacun d'eux, en tournant, dirigeait vers moi son visage, de sorte qu'au mouvement du cou, celui des pieds continuellement était contraire. Si la misère de ce bas lieu et notre face noire et dépouillée attire le dédain sur nous et nos prières, commença l'un d'eux, que notre renommée ploie ton âme à nous dire qui tu es, toi qui, vivant, meus sans danger tes pieds dans l'enfer. Celui-ci dont tu me vois suivre les traces, et qui tout nu et pelé va, fut d'un rang plus élevé que tu ne crois. Il fut petit-fils de la bonne Gualdrade, Guido Guerra était son nom, et durant toute sa vie, beaucoup il fit avec la tête et avec l'épée. L'autre qui foule le sable après moi est Egiajo Aldobrandi, dont le nom devrait être cher dans le monde. Et moi, qui avec eux suis en croix, je fus Jacopo Rusticucci, et certes, plus que tout, Manu ma femme revêche. Si j'eusse été à l'abri du feu, je me serais jeté en bas parmi eux, et je crois que le maître l'eût souffert. Mais parce que je me serais brûlé et grillé, la peur vainquit le bon vouloir qui de les embrasser me rendait avide. Puis je commençai. Lorsque le maître me dit des paroles par lesquelles je compris que venaient des gens tels que vous, votre condition m'inspira non du dédain, mais une douleur si grande que tard elle s'éteindra. Je suis de votre pays, et toujours vos œuvres et vos noms honorés, j'écoutais et me rappelais avec amour. Je laisse le fiel et vais pour les doux fruits, à moi promis par le guide véridique, mais jusqu'au centre, il faut avant que je plonge. Que longtemps l'âme conduise tes membres, répondit alors celui-là, et qu'après toi luise ta renommée. Mais dis-nous si la vaillance et la courtoisie continuent d'habiter notre ville, ou si tout à fait elles en sont parties. Guillaume de Borsiéré, qui depuis peu gémit avec nous, et avec les autres s'en va là, nous a, par ce qu'il nous en a dit, contristé beaucoup. La jante nouvelle et les gains subis ont, ô Florence, engendré en toi tant d'orgueil et d'excès que déjà tu en pleures, m'écriai-je, la face levée. Et les trois qui ouïrent cette réponse se regardèrent l'un l'autre comme on se regarde à l'aspect du vrai. Si, à chaque fois, répondirent-ils tous, il t'en coûte si peu pour satisfaire autrui, heureux es-tu de pouvoir ainsi parler à ton gré. Cependant, si tu sors de ces sombres lieux et revois encore les beaux astres, quand joyeux tu diras « Je fus là », fais qu'en ton discours nous soyons. Lors ils rompirent la roue, et fuyant, leurs jambes agiles semblèrent des ailes. Avant qu'amène on eût pu dire, ils avaient disparu, sur quoi le maître jugea bon de partir. Je le suivais, et peu encore nous avions marché, quand le bruit de l'eau devint si proche qu'à peine eussions-nous pu nous entendre parler. Comme ce fleuve qui, par son propre chemin, coule d'abord du mont Viso vers le Levant, à gauche de l'Apennin, et qui s'appelle Aquaceta,
avant de descendre dans son lit inférieur, puis change de nom à Forlì, bruit en tombant des Alpes au-dessus de San Benedetto, où 1000 devraient trouver une demeure, ainsi en tombant d'une roche escarpée, cette eau noire bruissait tellement qu'en peu de temps l'oreille en serait blessée. J'étais ceint d'une corde, avec laquelle j'avais plus d'une fois eu la pensée de prendre la panthère au poil tacheté. Après l'avoir détachée de moi, comme me l'avait commandé mon maître, je la lui rendis rassemblée et roulée, et lui, s'étant détourné à droite, la lança un peu loin du bord dans le profond gouffre. Il convient certes, disais-je en moi-même, que quelque chose de nouveau réponde à ce nouveau signal, qu'ainsi de l'œil seconde le maître. Oh, que circonspects devraient être les hommes avec ceux qui ne voient pas seulement l'acte, mais dont l'intelligence qui découvre au-dedans les pensées. Il me dit, tout à l'heure, en haut, va venir ce que j'attends et ce que songe ta pensée. Il convient que bientôt ta vue l'aperçoive. Toujours autant qu'il peut, l'homme doit clore ses lèvres à la vérité qui ressemble au mensonge, car sans faute aucune, il semble honteux. Mais ici, je ne puis le taire, et par les vers de cette comédie, qui puisse te plaire longtemps, je te jure, lecteur, qu'à travers l'air épais et sombre, je vis monter, nageant, une figure qui aurait troublé le cœur le plus ferme, semblable à celui qui, ayant plongé pour dégager l'encre retenue par un rocher ou quelque autre empêchement caché dans la mer, étend les bras et le corps, ramenant à soi les pieds. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.